Épisode numéro 3 de mon challenge adaptation cinématographique. Il s'agit de vous présenter des livres que j'ai choisis parce qu'ils avaient été adaptés au cinéma, parce que j'en avais aimé les adaptations ou parce que je voulais en découvrir les adaptations. C'est un challenge organisé sur Livre Addict auquel je participe avec énormément de plaisir. Et cette fois-ci, ce sera un petit peu plus court puisque pour le mois de novembre, je n'ai que 3 livres à vous présenter. En premier, je vous parle du livre Les Survivants qui a été écrit par Piers Paul Reed à partir du témoignage des survivants justement. C'est une histoire vraie. En fait, au tout début des années 1970, en 72 de mémoire, parce que je l'ai lu au tout début du mois, il y a eu un accident d'avion au-dessus de la cordillère des Andes et toute une équipe de rugbyman amateurs ainsi que des membres de leur famille et des amis se sont retrouvés pris au piège des Andes et ont dû survivre par leurs propres moyens pendant plus de 2 mois, puisque l'accident a eu lieu début octobre et qu'ils ont été secourus fin décembre, la semaine juste avant Noël. Ce livre représente en fait toute l'histoire dans une approche assez journalistique, puisqu'il s'agit vraiment de raconter les événements, ce qu'il s'est passé, aussi bien du côté des personnes qui ont survécu au crash que du côté famille, de celles qui recherchaient désespérément à retrouver cet avion, avec tout le contexte qu'il y avait à l'époque dans ces pays-là, donc notamment l'Argentine, le Chili, etc. Donc c'est un livre qui est assez difficile à lire, dans le sens où le style journalistique, si vous n'avez pas l'habitude de lire des essais ou de lire, on va dire vraiment des articles un petit peu précis, un peu poussés, ça peut être un peu lassant. Moi j'ai eu du mal avec la partie qui concernait les recherches en fait, parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Ce qui m'intéressait c'était vraiment l'humain, ce qu'ils avaient pu vivre. Donc j'ai trouvé cette partie un peu longue. Il y a à l'intérieur des illustrations qui permettent de se rendre compte du chemin parcouru, puisqu'ils ont eux-mêmes essayé de trouver une issue, de trouver comment contacter d'autres personnes, d'essayer de traverser les Andes pour rencontrer quelqu'un. Il y a une partie aussi avec des photos qui ont été prises pendant l'accident, enfin après l'accident par les survivants, puisqu'ils ont dans les valises trouvé un appareil photo, donc certains ont fait des photos. Et puis il y a toute la partie, leur retour, pour ceux qui ont survécu, ils ont été très peu nombreux malheureusement. Et c'est un livre qui prend aux tripes en fait. Il y a beaucoup de détails. Donc moi j'ai eu plein de fois où j'ai dû l'arrêter parce que j'avais le cœur au bord des lèvres. C'est très dur à lire je trouve. Il me semblait l'avoir déjà lu. Alors j'ai dû en lire des passages, mais en tout cas jamais en entier parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Et ce que j'ai trouvé également intéressant, même si ça ne me parle pas on va dire, on est dans une situation où la religion a énormément d'importance. Et il y a de fortes chances que beaucoup s'en soient sortis grâce à elle. L'expression avoir la foi prend beaucoup de sens dans ce livre. Qu'est-ce que je peux vous dire du film? Alors ce qui a été un petit peu étrange pour moi, c'est que ce film, je l'ai vu très jeune, je devais avoir 12 ou 13 ans quand je l'ai vu. Je crois l'avoir vu avec mon beau-père au cinéma quand il est sorti et il m'avait beaucoup marqué. Notamment à cause d'une scène, ce n'est absolument pas vous spoiler puisque vous le savez dès le résumé du livre, si ces personnes ont survécu, c'est parce qu'elles ont décidé de manger ceux qui étaient morts pendant le crash. C'est grâce à cet apport de nourriture humaine qu'ils ont pu s'en sortir. Et je me souviens que cette scène-là m'avait beaucoup marquée. Et au final, le film est extrêmement soft par rapport au livre. Donc quand je l'ai regardé quelques jours après avoir terminé cet ouvrage, je l'ai trouvé très plat en fait, très fade. Notamment par exemple ceux qui réussissent finalement à trouver des secours, c'est dans le film résolu en 2 coups de cuillère à peau. Vieille expression qui sert à rien, c'est pas grave. Alors que dans le livre, vous avez des pages qui sont extrêmement poignantes. Et au final, avec le recul et peut-être avec ma maturité d'adulte, je trouve qu'il est assez surfait. Donc je conseillerais vraiment pour le coup plus le livre que le film.
Dans un tout autre registre, je vous parle de Cliente de Josiane Balasco, qui a été écrit il y a déjà un peu plus de 10 ans, me semble-t-il, dans lequel nous allons suivre les aventures de Patrick / Marco, Fanny et Judith. Le tout sur fond de... comment dit-on? Ben voilà, j'ai perdu le mot. La 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 la. J'ai perdu le mot. La 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 la. Gigolo, escort boy, ça y est, c'est revenu. Donc en fait, nous avons donc Patrick, qui dans la vraie vie s'appelle Marco, qui est tout simplement escort boy et qui donc à l'âge de, il a entre 25 et 30 ans je crois, décide pour aider sa femme, Fanny, à payer les traites de son magasin de coiffure, de se prostituer avec des femmes qui sont plus âgées que lui pour avoir suffisamment d'argent pour réussir à vivre. Cet homme travaille sur des chantiers avec un ami à lui qui s'appelle Toutoun. Ils font des chantiers ensemble, mais cela ne leur permet pas de vivre correctement. Il est obligé de vivre chez sa belle-mère, dans la chambre d'enfant de sa femme, avec également la petite sœur, qui est d'ailleurs jouée par Marie-Lou Berry, donc la fille de Josiane Balasco dans le film. Et donc dans le livre, nous avons un roman à 3 voix, puisque les avis et les sentiments, les actions de chacun des personnages se succèdent. Donc vous avez un chapitre avec Marco, puis un autre avec Fanny, puis un autre avec Judith, etc. Au départ, les 3 histoires sont en parallèle, et bien évidemment, elles finissent par se croiser, puisque Marco, Patrick, finit par se faire prendre, et à partir de là, que devient son couple. Et c'est ce sujet-là qui est traité. C'est la relation de cet homme finalement aux 2 femmes de sa vie, puisqu'il y a d'un côté sa femme, son amoureuse, mais il y a aussi une de ses clientes les plus fidèles, Judith, avec laquelle il lie un lien, il noue un lien, il noue un lien particulier, et c'est ce qui rend cette histoire très riche, jusqu'à la rencontre entre les 2 femmes. Voilà. C'est de tout ça dont parle ce roman et je l'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment parce que justement on casse un peu les clichés du genre, il y a vraiment une réflexion. C'est un peu comme vous avez beaucoup de livres qui disent que voilà, l'infidélité c'est pas bien, c'est nul, c'est pourri, et du coup l'homme trompe la femme, parce que généralement dans les bouquins c'est plus souvent dans ce sens-là, l'homme trompe la femme est trahie, s'en va, machin, il essaie de la récupérer, patacoufin, et il y a pas forcément d'autres options, ou en tout cas assez rarement dans ce que moi j'ai lu pour l'instant. Si vous connaissez des livres qui traitent du sujet sur un autre point de vue, au passage je suis preneuse. Et donc j'ai trouvé ça, voilà, ça changeait, on va dire ça, ça changeait. Et j'ai beaucoup apprécié la relation qui se noue entre Judith, donc la cliente, et Patrick Marco. Pour ce qui est du film, je l'ai regardé il n'y a même pas 2-3 jours et j'ai été assez déçue. Je trouve que l'actrice principale, dont là aussi je vais avoir mangé le nom, c'est bien, c'est pas Catherine Deneuve, c'est Nathalie Baye. Nathalie Baye joue vraiment bien. Je ne connaissais pas trop les autres acteurs et actrices, même s'il me semble que la fille est assez connue, mais bon, on s'en fout. Là aussi, un petit peu déçue par le côté surfait, parce qu'au final, je n'ai pas ressenti justement le lien si particulier qui unissait Judith à Marco. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas, parce que pour le coup, il a été réalisé aussi par Josiane Balasco. Alors est-ce que j'ai mal compris le livre, ou est-ce qu'elle a voulu apporter un point de vue encore différent avec le film? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis moins laissée porter par l'histoire, et par contre, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que pour le coup, Fanny, donc la femme, était particulièrement agaçante. Du coup, j'ai trouvé ça rigolo. Mais bon, un peu trop simple. Le petit truc bien, quand même, parce qu'à chaque fois, j'aime bien trouver les trucs chouettes. Je ne vous ai pas parlé d'un autre personnage présent dans le livre, qui est la sœur, en fait, de Judith. Et pour le coup, c'est Josiane Balasco qui joue le rôle de cette sœur dans le film.
Et là, on sent bien l'intensité de la relation, puisqu'elles sont très très proches, elles vivent dans le même immeuble, dans des appartements face à face. Et du coup, là, on sent bien le truc, la différence entre les deux, parce qu'elles sont quasiment opposées, aussi bien dans leur choix de vie que dans leur choix amoureux, alors même qu'elles travaillent ensemble. C'est assez bien porté pour ça. Donc voilà. Un petit film, je dirais, sans prétention. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, il n'y a pas de tant de choses à dire dessus par rapport Et je finis avec Danse avec les loups de Michael Black. Je me suis régalée. Donc c'est un roman jeunesse au départ, il est édité chez Flammarion, moi j'ai l'édition Castor Poche, édition que j'adore les Castor Poche, est-il encore la peine de le dire? Et je me suis régalée. Je ne connaissais de Danse avec le loup que le film des années 90 avec Kevin Costner, dont je vous parlerai juste après, mais je n'avais jamais pris le temps de le lire et c'est un régal. C'est vraiment un régal. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, donc je vous en dis quelques mots. Danse avec les loups, en fait, on va suivre un lieutenant qui, après en tout cas ce qui est considéré comme un acte de bravoure, alors qu'en fait il s'agissait pour lui d'une tentative de suicide, il a le choix de son affectation et il a toujours rêvé d'aller à la frontière pour rencontrer les Indiens, cela se passe aux États-Unis, et donc il est affecté dans un fort qui, quelques jours avant, a été déserté par ses derniers occupants, puisqu'ils ont subi beaucoup d'attaques justement d'Indiens, et à bout de souffle, n'ayant plus de provisions, n'ayant plus de chevaux, il décide de s'en aller, et du coup ils ne se croisent même pas. Ce qui fait que le lieutenant arrive tout seul dans son fort et décide de prendre ses aises. Il a pour seul compagnon son cheval Cisco, et un loup qui petit à petit se fait apprivoiser et qu'il prénomme Chaussette. Ça, c'est le début du livre. Et puis arrivent les Indiens. Et il va se passer quelque chose de merveilleux, c'est que lui va vouloir en apprendre plus sur la culture indienne et les Indiens vont vouloir en apprendre plus sur lui. Au départ, chacun dans une attitude assez stratégique, qu'est-ce que je peux apprendre pour transmettre l'information à mes supérieurs ou à mon chef de clan, pour pouvoir les contrer si guerre il y avait. Mais finalement, ils finissent par se lier d'amitié et même par avoir une histoire d'amour avec l'une des indiennes, qui n'est pas si indienne que ça. Mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher le plaisir. Et donc c'est un très joli livre qui est écrit simplement, du fait qu'il s'adresse à un public plus jeune, je pense, mais avec quand même beaucoup de détails sur ce que pouvait être la vie des soldats à cette époque, sur ce que pouvaient être les rituels des Indiens. Le truc qui me vient par exemple, c'est la tente réservée aux femmes, qui n'apparaît pas du tout, me semble-t-il, dans le film, et qui est bien décrite dans le livre. Il y a pas mal de petits détails comme ça, et je me suis régalée. Avec toute une partie nature, pas toujours facile à lire pour moi parce que voilà, je suis assez sensible de ce côté-là, et par exemple comment dire, la course contre les bisons, ça me fait un petit peu mal au cœur, même si dans le contexte, l'époque, l'environnement, le style de vie, etc., c'est tout à fait un très joli moment. Je me répète, mais vraiment je vous le conseille, c'est une lecture qui est accessible pour justement comprendre quel était le conflit entre les anciens américains, ou les natifs américains maintenant, donc voilà, les premiers américains tels qu'on les entend aujourd'hui avec États-Unis d'Amérique, et les natifs, à savoir. Quand j'ai eu fini le livre, je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas une suite, parce que la fin est un peu une sorte de cliffhanger en fait, et j'ai appris que Michael Black avait écrit, c'est Michael Black, oui c'est ça, avait écrit une suite 11 ans plus tard que je vais prendre beaucoup de plaisir à lire aussi, très vite, dès que je l'aurai trouvé. Concernant le film, je ne l'ai pas encore fini, je suis en plein dedans, parce que La Bête fait quasiment 4 heures. J'avais un petit peu oublié ce détail. Donc je l'avais vu quand il était sorti dans les années 90, et j'avais adoré, 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 parce que justement il était plein de magnifiques paysages. C'était la grande époque de Kevin Costner, il était tout jeunot, tout mignon.
Il y avait des chevaux, il y avait des bisons, il y avait le loup. Il y avait plein de belles choses à voir et j'en gardais un très très bon souvenir, donc c'est avec plaisir que je le regarde à nouveau. Mais du coup, il a un peu vieilli, il faut dire ce qu'il est. C'est intéressant à regarder pour le côté mise en scène, scénario, musique, pour retrouver des acteurs qui n'étaient pas du tout connus à l'époque et qui le sont beaucoup plus maintenant. Et voilà, je peux pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas parce que je sais déjà que je l'ai aimé à l'époque, il y a de grandes choses que je l'aime maintenant, même s'il a un peu vieilli. J'appréhende juste certaines scènes, voilà, avec les animaux, j'en reviens à ça. Mais sinon, je passe un très très bon moment et ça fait penser un peu à... Alors là, il y a peut-être que les plus de 30 ans qui vont me comprendre, mais ça fait penser à Les oiseaux se cachent pour mourir, à Nord et Sud, ce genre de choses. Ces sagas un peu qu'on pouvait regarder le dimanche après-midi au coin du feu en hiver, ça tombe très très bien. C'est terminé pour ce troisième opus d'adaptation cinématographique. Si vous connaissez ces livres ou ces films, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et je vous retrouve pour mes prochaines lectures. Je pense pas que ce sera en décembre, à mon avis, ce sera plutôt l'année prochaine. Parce que j'ai lu beaucoup de livres en rapport avec le cinéma et je pense faire une petite pause. A très bientôt. Ciao.